Je me présente, je m'appelle Charlotte Blanchilly, je suis docteur en droit public de l'Université de Montpellier. Alors je pense qu'effectivement, droit européen et droit national sont étroitement liés. Déjà parce que le système de la Cour européenne fait que le juge interne est le juge de droit commun, donc forcément on doit opérer une veille juridique concernant ce qui se fait au niveau du droit interne. Et puis parce qu'après, les droits de l'homme qui sont protégés par la Cour européenne sont également des droits de l'homme qu'on connaît en droit interne, qui sont protégés par le droit interne. Donc finalement, les deux sont étroitement liés. De la même manière que je pense que cette distinction entre droit national et droit européen n'a pas lieu, je pense qu'également la distinction entre droit public et droit privé, elle s'efface totalement dans le cadre du droit européen parce que je suis docteur en droit public, mais il m'est arrivé d'intervenir dans des colloques en droit privé pour expliquer justement la position de la Cour européenne sur tel et tel domaine qui sont relatifs au droit privé. Donc sur la vie familiale du travailleur ou sur la question des droits fondamentaux dans le cadre du droit de la filiation. Donc je pense que aujourd'hui ces distinctions-là, elles sont un petit peu dépassées, en tout cas en ce qui concerne le droit européen. Et preuve en est, la Cour de cassation depuis peu pratique le contrôle de proportionnalité dans le cadre de ces affaires. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites là-dessus. Donc je pense qu'effectivement les influences entre droit européen et droit interne sont réellement réciproques et elles vont encore continuer à se développer et à perdurer. Alors, je dirais qu'il y en a eu plusieurs de difficultés. D'abord, c'est le caractère un peu d'isolement. Donc, on est un petit peu seul dans sa recherche, seul dans ses difficultés parfois de rédaction. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Les autres difficultés, c'est évidemment le financement de la thèse. Moi, je m'estime plutôt chanceuse parce que j'ai bénéficié d'un contrat doctoral et d'un contrat d'ATER. Mais au milieu, j'ai eu une année de chômage qui est évidemment compliquée à gérer. Et puis, je dirais que l'autre difficulté aussi, c'est le problème de la vision que les gens ont du diplôme à l'extérieur du monde universitaire. Et c'est assez compliqué d'expliquer à quoi sert ce diplôme, à le valoriser auprès de ses proches. C'est assez compliqué et c'est vraiment une difficulté majeure parce que le doctorat, à mon sens, n'est pas un diplôme qui est assez valorisé aujourd'hui à l'extérieur du monde universitaire, notamment dans le monde professionnel. Et du coup, c'est compliqué d'obtenir un soutien de la part de ses proches, alors que eux-mêmes ne comprennent pas forcément l'intérêt d'un tel diplôme. Et du coup, c'est vrai que c'est des difficultés majeures auxquelles il me semble avoir été confronté. Alors, surmonter la solitude et l'isolement, j'allais dire, en discutant avec ses collègues doctorants ou parfois docteurs qui eux-mêmes sont passés par là, en discutant également avec son directeur de thèse parfois si on a vraiment des difficultés à avancer. Et puis aussi, je dirais, le temps. Le temps, ça peut vraiment aider à maturer certaines choses et on se rend pas compte parfois, mais quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, on arrive à avoir le déclic, à avoir une vision un peu différente de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc, du coup, ça se débloque un petit peu tout seul. Et après, s'agissant des autres problèmes relatifs au financement de la thèse, ben là, malheureusement, surmonter, il n'y a pas réellement de méthode miracle pour surmonter cela. Et concernant la valorisation du diplôme, je pense que c'est pas moi qui dois surmonter ce problème-là, c'est plutôt un effort collectif qui doit être fait de la part de l'université, mais aussi de la part des autres acteurs
pour justement donner une image un peu plus positive du doctorat, parce que je pense que le docteur, il a des qualités relatives à ses capacités rédactionnelles, à sa veille juridique, à sa rigueur, à son esprit de synthèse. Et je pense que toutes ces qualités-là, elles devraient être un peu plus mises en avant. Et voilà, enfin, j'en parle, donc c'est peut-être déjà un moyen de développer la chose, mais voilà, je pense qu'à ma petite échelle, ça suffira pas. Alors, je pense qu'effectivement, la passerelle du recrutement sur titre auprès de l'ENM ou la passerelle relative à l'école d'avocat, c'est sûr que ce sont des atouts pour le docteur en droit. Maintenant, je trouve que en termes de professionnalisation, en fait, le problème c'est que lorsqu'on sort d'un doctorat en droit et que par exemple on n'intègre pas le monde universitaire, on nous présente ces deux seules solutions-là. Voilà, il y a la passerelle ENM ou il y a la passerelle école d'avocat. Alors qu'en réalité, je pense qu'on aurait tout à gagner à intégrer également des milieux professionnalisants dans le cadre privé, mais également dans des autorités administratives indépendantes. On a vraiment une vision, on a vraiment des qualités qui sont utiles au milieu professionnel, et je pense que là-dessus, c'est sur ça où il faut travailler.